Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis maman solo et je me suis fait opérer de la main droite fin avril. Ma guérison est plutôt longue et j'ai passé plusieurs semaines sans pouvoir écrire. Je vous ai filmé une partie de ma réorganisation du mois de juin où j'étais littéralement noyée pour vous montrer comment je m'organise quand plus rien ne va. Si la mise en place du mois de juin vous intéresse, je vous la mets sur l'écran. J'ai mis en place 2 pages de décharge mentale que j'ai alimentées sur plusieurs jours, chaque fois que je pensais à quelque chose que je devais faire ou que je souhaitais mettre en place. J'ai dû faire une demande de dérogation de l'école maternelle où mon fils a été affecté parce que l'école était trop loin de sa nounou. Mon chat n'est jamais très loin. Ça m'a généré beaucoup de paperasse, mais au final tout s'est arrangé. Je vous conseille d'utiliser une couleur par thème pour vous repérer plus facilement. Je fais un point rapide et je reporte dans la partie importante du mois où j'en suis par rapport à l'école de mon fils à l'heure où j'ai tourné la vidéo. Jusqu'à présent, j'utilisais mon bullet journal personnalisé et ma tête se libère. Je vous mets le lien en descriptif. Début d'année, j'ai décidé de faire un check-up santé et d'aller enfin chez un kiné, ce qui m'a pris beaucoup de temps. Mon calendex a commencé à déborder en avril et j'ai ajouté des pages d'agenda mensuel sur le même concept que celle du bullet journal, mais sans prise de tête. J'écris mes rendez-vous au fur et à mesure au stylo bic et je le décore pas. J'ai plusieurs mois d'avance. Peut-être que je vais basculer sur ce format parce qu'il est vraiment idéal quand on manque de temps, mais je trouve qu'il y a plus de place sur les pages de bullet journal, donc je préfère travailler avec cette version tant que ça déborde dans ma vie. Pour l'instant, je m'en sers juste pour anticiper mes rendez-vous. Je sors le récap mensuel et je le copie sur ma vue mensuelle. Pour avoir une vision globale, j'utilise la colonne de droite pour les rendez-vous et celle de gauche pour le reste, mais vous pouvez faire selon vos besoins. À terme, je vais refaire une colonne pour le professionnel et une pour le personnel. Je recopie un post-it qui traîne et je passe au récapitulatif des mois précédents pour faire le point sur ce que j'ai fait et ce qu'il me reste à faire. N'ayant pas pu écrire un long moment, je vous cache pas que c'est un peu compliqué de se remettre à jour. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, déjà pour vous montrer que vous n'êtes pas seul, si vous êtes débordé, et vous donner peut-être des petites astuces. J'y vais donc petit à petit en fonction des urgences. Je fais cependant très attention de ne pas oublier de tâches non faites, auquel cas je les reporte. J'en profite également pour prioriser ce qu'il me reste à faire. Je passe ensuite aux pages hebdomadaires. Je sors les mois précédents et je reporte les rendez-vous sur mes pages hebdo. J'ai fait la totalité du mois de juin hors caméra. Je vous montre quasiment toutes les semaines ma mise en place hebdomadaire via le format short et en réel sur Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à me suivre pour vous inspirer, voir plus d'astuces organisation et suivre ma réorganisation. J'aime beaucoup séparer les rendez-vous de la semaine avec du masking tape pour créer des listes de tâches à effectuer. J'ai fait la version ultra rapide avec des restes de stickers et je surligne les rendez-vous au stabilo pour les mettre en avant. C'est reparti pour la mise à jour des semaines précédentes, il y en a vraiment beaucoup. Je reporte les tâches au fur et à mesure selon leur importance, l'essentiel étant de ne pas en oublier. J'en place sur ma vue mensuelle et d'autres sur les pages hebdo. Je ne peux pas faire toutes mes tâches professionnelles parce que certaines me prennent plusieurs jours, mais ce sont celles que je dois faire en priorité, donc je les note. Il y a plusieurs avantages à tout noter. Le fait d'écrire tout ce que l'on doit faire fait de la place dans sa tête et permet de libérer une partie de sa charge mentale. Avant d'avoir un organisateur sur mesure, j'avais toujours peur d'oublier quelque chose, ce qui n'est vraiment plus le cas depuis que j'ai commencé à me faire un agenda personnalisé il y a de ça plus de 5 ans. Le deuxième avantage est de mieux pouvoir gérer ses priorités. Tout est mis en évidence parce que chaque info a une place, ce qui permet de trier plus facilement ce qui est urgent et important. Le troisième avantage, c'est qu'à force de voir ce que l'on doit faire, on finit par le retenir. Ça a été encore plus flagrant pour moi après mon opération. Je n'ai vraiment rien pu faire la semaine qui a suivi. Mais mon bullet journal était ouvert sur la bonne semaine et j'avais déjà noté les choses impératives. J'ai pu me focaliser dessus et mémoriser les nouvelles infos. Au fur et à mesure des semaines, j'ai fait ce que je pouvais en fonction de ma main. Je n'ai pas pu faire ce que j'avais prévu parce que je pensais pouvoir utiliser mon ordinateur beaucoup plus rapidement, mais j'ai pu adapter mes tâches à la situation sans utiliser mon bullet journal. Je visualisais mes to-do list et j'ai pu avancer sur d'autres choses. C'est mieux que de ne rien faire, non? J'ai refait un point la troisième semaine de juin. J'ai bien avancé sur ma décharge mentale où il y avait beaucoup de choses impératives à faire, c'est-à-dire urgentes et importantes, comme l'école de mon fils, les impôts, la compta par exemple. Le violet en bas à droite est moins urgent et je me suis donné jusqu'à fin août pour les faire. Fixez-vous des délais raisonnables au risque de vous décourager. Séparez bien les thèmes par couleur pour savoir où vous en êtes et pouvoir noter aussi bien ce qui est important de ce qui l'est moins pour vous libérer une partie de votre charge mentale. Le but n'est pas de se mettre une fausse pression, simplement de ne rien oublier et d'y voir plus clair. Ça m'arrive régulièrement de ne pas cocher ce que j'ai fait sur mes pages hebdo par manque de temps. Donc j'ai refait un gros point sur les semaines écoulées, j'ai laissé tomber la déco, mais j'aime bien le masking tape quand même pour délimiter les zones et gagner en visibilité.
Comme vous pouvez le constater, la mise à jour est beaucoup plus facile avec une organisation qui s'ouvre, surtout si on cumule les tâches et que l'on est débordé. On gagne énormément de temps à faire les reports de tâches d'une semaine sur l'autre et d'un mois sur l'autre. En tout cas, moi je pourrais plus revenir en arrière. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et à laisser un pouce en l'air si mon travail vous a plu. Bonne organisation à vous!